qui peut sauver un homme crucifié dans le désert du Mexique? Pendant 2 jours, Miguel avait perdu tout espoir. Allongé sur le sol brûlant de la vie qu'il avait lui-même gâchée, il n'attendait plus rien. Mais ce jour-là, il entendit des pas. Il leva la tête. La silhouette qu'il aperçut allait changer le cours de son existence pour toujours. Le soleil de midi frappait impitoyablement les rues poussiéreuses de Guadalajara. L'air était lourd, saturé d'odeurs de maïs grillé, de gaz d'échappement et de sueur. Miguel Hernández marcha d'un pas lent dans le marché de San Juan de Dios, esquivant les cris des vendeurs ambulants et le trafic chaotique. Sa casquette de baseball lui cachait à peine le regard fatigué. Les rides profondes autour de ses yeux racontaient une histoire, celle d'un homme qui avait connu les nuits blanches, les dettes, les regrets et les mauvaises décisions qui l'avaient conduit au bord du gouffre. Son téléphone vibra dans la poche arrière de son jean usé. Un frisson glacé lui traversa le corps. Lorsqu'il vit le numéro qui s'affichait, son estomac se serra comme un poing. C'était lui. Encore. Don Aurelio. Bueno, répondit-il d'une voix tremblante, s'arrêtant près d'un petit stand de tacos. Miguel, compadre? La voix de l'autre côté semblait étrangement calme, presque chaleureuse. Mais Miguel connaissait cette tranquillité, c'était celle qui précède les tempêtes. Comment vas-tu, Hijo? Miguel déglutit avec peine. Don Aurelio, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Je vous le jure, juste un peu de temps. Chaque mot sortait de sa bouche comme s'il pesait une tonne. Du temps? Je t'en ai donné. 6 mois. Et les intérêts n'ont pas cessé de courir, pas vrai? Miguel ferma les yeux. Il se revit 6 mois plus tôt, désespéré, tendant la main pour accepter cet argent, 50 000 pesos, juste assez pour sauver l'atelier familial quand son père était tombé malade du cancer. Il s'était dit que ce serait temporaire, qu'il rembourserait vite. Mais les intérêts de Don Aurelio n'avaient rien à voir avec ceux d'une banque. Ils poussaient comme une plante vénéneuse, se multipliant à chaque mois de retard. Combien je dois maintenant? Demanda Miguel, même s'il connaissait déjà la réponse. 800 000 pesos, Miguel. 8. 100. 1000. Ces mots résonnèrent comme des coups de marteau dans sa tête. 800 000 pesos. Une somme qu'il ne pourrait jamais réunir, même en travaillant jour et nuit toute sa vie. Son atelier rapportait à peine de quoi acheter les haricots et payer l'électricité. Don Aurelio, ma fille se marie le mois prochain. J'ai tout mis de côté pour ça, l'église, la robe, la réception. Ta fille, répondit l'homme avec un ton devenu soudain plus sec. Jolie fille. Sofia, non. Étudiante en soins infirmiers à l'université de Guadalajara. Une fille brillante. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose à cause des erreurs de son père. Le monde s'arrêta. Miguel sentit une lame invisible transpercer sa poitrine. Ne mêlez pas ma famille à ça. La dette, c'est la mienne. Exactement, compadre. Et c'est toi qui vas payer. Je te donne jusqu'à demain, 6 heures du soir. Si l'argent n'est pas là, c'est toi que je viens chercher. Puis la ligne se coupa. Miguel resta figé, le téléphone collé à l'oreille, tandis que la vie continuait autour de lui. Les vendeurs criaient leurs prix, les enfants riaient, les mères marchandaient. Tout semblait soudain lointain, irréel, comme vu derrière une vitre embuée. Il marcha longtemps, sans direction, traversant les rues de son quartier. Il passa devant la maison où il était né, l'école primaire où il avait appris à lire, l'église où il avait épousé Carmen 20 ans plus tôt. Chaque lieu lui rappelait qu'il avait construit sa vie ici, brique après brique, et que tout risquait de s'écrouler à cause de cette décision désespérée qu'il avait prise. Lorsqu'il entra dans son atelier, son jeune employé Javier nettoyait des outils. Le garçon leva la tête, sourit, puis perdit son sourire en voyant l'expression de son patron. J'ai fait, tout va bien? Miguel essaya de sourire, mais ses lèvres refusèrent d'obéir. Javier, prends quelques jours de repos. Des jours? Mais nous avons 3 voitures à livrer cette semaine. Je m'en occupe. Miguel se réfugia dans son petit bureau à l'arrière du garage. Il avait besoin d'être seul. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta assis à la table de la cuisine, regardant Carmen préparer du café. Ses mains fines, si familières, avaient pansé ses blessures dans les pires moments de sa vie. Elle avait 40 ans, mais les soucis avaient commencé à parsemer ses cheveux noirs de fils argentés. Qu'est-ce qui se passe?
mon amour, demanda-t-elle en s'asseyant face à lui. Tu as l'air de porter tout le poids du monde sur les épaules. Il plongea son regard dans ses yeux couleur café, les mêmes qui l'avaient fait tomber amoureux lorsqu'ils étaient adolescents. Comment lui avouer qu'il avait mis en danger tout ce qu'ils avaient construit? Qu'il avait ouvert la porte de leur maison au loup? Rien, juste le travail, trop de soucis. Elle posa sa main sur la sienne. Tu sais qu'ensemble, on peut tout surmonter, pas vrai? Miguel acquiesça, mais au fond de lui, il s'effondrait. Même en vendant la maison, l'atelier, la vieille voiture, il n'arriverait jamais à 800 000 pesos en un jour. Et Don Aurelio n'était pas un homme à accepter des paiements partiels. Le lendemain, Miguel ouvrit son garage comme si de rien n'était, mais ses mains tremblaient. Chaque bruit de moteur, chaque coup de klaxon le faisait sursauter. Chaque voiture qui ralentissait pouvait être celle de Don Aurelio. À 17h30, le soleil commençait à disparaître derrière les toits lorsqu'un BMW noir s'arrêta devant l'atelier. Le cœur de Miguel se serra. Il reconnut la plaque immédiatement, les initiales de Don Aurelio Ramirez. 3 hommes sortirent. Don Aurelio, 60 ans, petit, trapu, moustache grisonnante et costume impeccable, s'avança avec un sourire qui ne rassurait personne. Derrière lui, 2 hommes costauds, avec ce regard froid qu'ont ceux qui connaissent la violence. « Miguel, dit-il en entrant. J'espère que tu as de bonnes nouvelles pour moi. » Miguel s'essuya les mains pleines de graisse sur un vieux chiffon. « Don Aurelio, j'ai besoin de plus de temps. Quelques mois seulement. » L'homme éclata de rire, un rire sans la moindre trace de joie. « Miguel, combien de fois avons-nous déjà eu cette conversation? S'il vous plaît, je vous supplie, ma fille se marie dans 3 semaines. Laissez-moi passer la noce et après. » Ta fille, répéta Don Aurelio, s'approchant. Hier, je l'ai vue sortir de l'université. Elle portait une jolie robe bleue. La panique s'empara de Miguel. Ne la touchez pas. Faites-moi ce que vous voulez, mais ne la touchez pas. Faire de toi ce que je veux? Répéta Don Aurelio avec un sourire sombre, échangeant un regard avec ses hommes. Intéressant, très intéressant. L'un d'eux abaissa la lourde porte métallique du garage dans un bruit métallique. L'autre vérifia les lieux pour s'assurer qu'aucun témoin n'était présent. Miguel sentit l'étau se refermer. Il n'y avait plus d'échappatoire. Tu sais, Miguel, reprit Don Aurelio en s'avançant, dans les temps bibliques, on avait des méthodes très efficaces pour faire payer les dettes. Et tu sais quoi? Le Mexique a des endroits parfaits pour réfléchir sur ses choix. Miguel ne comprenait pas exactement ce que voulait dire Don Aurelio, mais le ton de sa voix lui glaça le sang. Mes hommes et moi allons t'emmener faire un petit voyage, compadre. Un endroit calme, parfait pour réfléchir à tes priorités. Quand tu seras enfin prêt à prendre tes obligations au sérieux, nous pourrons reparler affaires. Miguel sentit son estomac se contracter. Où allez-vous m'emmener? Le sourire de Don Aurelio fut glacial, un sourire qui ne toucha jamais ses yeux. Dans le désert de Chihuahua. Ces mots tombèrent comme une sentence. Là-bas, expliqua-t-il presque doucement, il y a un endroit très paisible, presque spirituel. L'idéal pour la méditation. 2 hommes s'approchèrent de Miguel. L'un d'eux, un type aux mains couvertes de cicatrices, exhiba une corde épaisse. Pas d'inquiétude, j'ai fait, dit-il d'une voix rauque. Ce n'est qu'un petit voyage pour t'aider à réfléchir. Quand tu comprendras la gravité de ta situation, Don Aurelio se montrera très compréhensif. L'instinct prit le dessus, Miguel tenta de courir. Peine perdue. Les 2 hommes l'attrapèrent avec une efficacité froide, presque professionnelle. Ils avaient déjà fait cela, ils le savaient. Et ma famille, hurla-t-il en se débattant. Don Aurelio resta impassible. Ta famille sera bien, tant que tu apprends la leçon. Considère cela comme une petite formation en finances personnelles. Une camionnette blanche s'arrêta silencieusement à quelques mètres. Miguel cria à l'aide, mais son atelier se trouvait dans une zone industrielle isolée, à cette heure, il n'y avait pas âme qui vive. On le jeta à l'arrière du véhicule, on lui lia les mains et les pieds, et on lui couvrit les yeux d'un bandeau. Tranquille, amigo, c'est un long voyage. Repose-toi. Il sentit le piqûre d'une aiguille sur son bras. Puis le noir complet. Quand il reprit conscience, la première chose qui l'envahit fut une chaleur sèche, suffocante, qui semblait aspirer toute l'humidité de son corps. La lumière du soleil était si intense qu'il dut refermer les yeux aussitôt. Peu à peu,
Ses pupilles s'habituèrent et il découvrit où il se trouvait. Rien. Absolument rien. Juste un désert infini. Du sable, des rochers, quelques cactus tordus qui se découpaient à l'horizon. Le ciel, d'un bleu si pur qu'il en faisait mal aux yeux. Puis il réalisa l'essentiel. Il était attaché à une croix. Ses bras étaient écartés, liés par de grosses cordes à la poutre horizontale, ses pieds immobilisés au tronc vertical. La position était encore supportable, mais déjà ses épaules brûlaient. Devant lui se tenait Don Aurelio, à l'ombre d'un large sombrero. « Ah, tu es réveillé. »« Parfait. Je voulais t'expliquer la situation avant de partir. » Miguel essaya de parler, mais sa bouche était aussi sèche qu'un vieux parchemin. Aurelio, presque avec tendresse, approcha une bouteille d'eau de ses lèvres. Miguel but avidement, l'eau coulant sur son menton. « Merci, » murmura-t-il d'une voix brisée. « S'il vous plaît, Don Aurelio, tout cela est démesuré. » Aurelio éclata d'un rire bref. « Miguel, je t'ai prêté de l'argent avec des conditions très claires. Tu avais 6 mois pour rembourser. 6 mois. Et qu'as-tu fait? Tu as dépensé pour le mariage de ta fille. Tu as continué à vivre comme si de rien n'était. Tu ne m'as pas respecté. » Miguel regarda autour de lui. Il n'y avait pas une route, pas une maison en vue. « Combien de temps allez-vous me laisser ici? » « Autant qu'il faudra pour que tu comprennes. » La réponse tomba comme une lame. « Un jour peut-être. Plusieurs. C'est toi qui décides. » Un des hommes murmura quelque chose à l'oreille de Don Aurelio. « Ah, oui. Nous t'avons laissé de l'eau et un peu de nourriture. » Il montra du doigt une petite sacoche posée à quelques mètres. « Bien sûr, il faudra trouver comment l'atteindre. » Le cœur de Miguel se serra. Il pouvait la voir, mais elle était hors de portée. Torture psychologique parfaite. « Don Aurelio, j'ai une famille, une fille qui doit se marier. » Exactement. Et c'est pour cela que tu vas réfléchir. Quand tu seras prêt à être un homme de parole, crie. Mes hommes veillent de loin. Miguel suivit la direction indiquée par Aurelio, mais il ne vit rien. Le désert semblait avaler tout signe de vie. Vous ne pouvez pas me laisser ici. C'est un enlèvement. C'est de la torture. Aurelio s'arrêta, se retourna lentement. Non, Miguel. Ce n'est pas de la torture. C'est une leçon. Quand tu auras compris que tes dettes sont sacrées, alors nous reviendrons te chercher. La camionnette démarra dans un nuage de poussière qui disparut aussitôt dans le vent. Miguel cria jusqu'à perdre la voix. Seul le silence du désert lui répondit, renvoyant ses propres échos contre les roches lointaines. Le soleil était maintenant à son zénith. Le corps de Miguel brûlait. Il tenta de se libérer, mais chaque mouvement resserrait les cordes. Après une demi-heure d'effort, il n'avait réussi qu'à entailler ses poignets. La soif arriva vite. D'abord une simple gêne, une langue sèche, puis une obsession dévorante. Il pensait à l'eau, rien qu'à l'eau, l'entendre couler, la sentir glisser sur sa gorge. La sacoche semblait se moquer de lui. Si seulement il pouvait libérer une main. La journée passa dans une lente agonie. Quand le soleil commença enfin à se coucher, peignant le ciel de rouge et d'orange, Miguel crut presque sentir un soulagement. La nuit apporterait la fraîcheur. Mais le désert avait d'autres supplices. Le froid tomba d'un coup. Ses muscles se mirent à trembler sans qu'il ne puisse les contrôler. Et le silence? Ce silence absolu. Miguel avait grandi dans le vacarme de la ville, voiture, radio, rire, musique. Ici, chaque bruit résonnait comme un coup de tonnerre. Le craquement d'un cactus remué par le vent devenait un pas menaçant. Le hurlement lointain d'un coyote le fit sursauter. Il ne dormit pas de toute la nuit, les yeux grands ouverts, espérant voir les phares d'un véhicule au loin. Mais rien. À l'aube du deuxième jour, Miguel délirait. La faim, la soif, le froid et l'épuisement avaient embrouillé son esprit. Il crut voir son père venir vers lui avec un verre d'eau, sa fille Sofia courir entre les cactus, Carmen dans une cuisine flottant dans l'air en train de préparer le petit déjeuner. « Carmen » murmura-t-il d'une voix éraillée. « Carmen, où es-tu » Mais il n'y avait que le désert. Et le soleil, encore plus impitoyable que la veille. Sa peau était couverte d'ampoules, ses lèvres craquelaient saignaient. Ses vêtements, trempés de sueur dans la journée, se raidissaient de froid la nuit. Pourtant,
le pire n'était pas la douleur physique. C'était le désespoir. Miguel avait toujours été un homme de foi. Pas un pratiquant assidu, mais il croyait. Il avait prié pour son père malade, remercié Dieu à la naissance de sa fille, demandé des bénédictions pour son mariage. Mais là, suspendu sur cette croix, seul dans le désert, il ne trouvait plus Dieu. « Où es-tu » hurla-t-il vers le ciel. « Pourquoi m'as-tu abandonné » Ces mots se perdirent dans l'immensité brûlante. Et le désert, implacable, resta muet. Abandonné ? Les mots jaillirent de ses lèvres avant même qu'il ne se rende compte qu'il les avait prononcés. C'étaient les mêmes mots qu'il avait entendus des dizaines de fois à l'église, les mêmes que Jésus avait criés sur la croix. Mais en cet instant, il ne pensait pas à la théologie. Il ne récitait pas un verset, il hurlait du fond le plus sombre de son âme, d'un désespoir qui n'avait plus de nom. Le deuxième jour fut encore pire que le premier. Miguel avait perdu tant d'eau à force de transpirer qu'il n'avait même plus de larmes. Son corps se vidait de toute force, chaque muscle brûlait, ses bras tremblaient sous le poids qui les tirait vers le bas. À plusieurs reprises, la nuit venue, il perdit connaissance, ballotté entre rêves fiévreux et réveils brutaux. Chaque fois qu'il reprenait conscience, il espérait que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais les cordes étaient toujours là, la croix improvisée plantée dans le sable aussi, et le désert s'étendait autour de lui, impitoyable. Au troisième matin, Miguel ne pouvait plus crier. Sa voix n'était plus qu'un souffle rauque. Ses forces l'abandonnaient, et avec elles son espoir. C'est alors qu'il commença à accepter l'idée de mourir. Ses pensées se tournèrent vers Carmen. Elle devait être morte d'inquiétude, ne sachant pas où il se trouvait. Puis vers Sofia, sa fille, qui devrait peut-être annuler son mariage à cause de la disparition de son père. Il pensa à toutes ses erreurs, à chacune des décisions qui l'avaient conduit jusque-là, dans ce désert brûlant, entre la vie et la mort. Mais il se souvint aussi des instants heureux, la première fois que Sofia l'avait appelé « Papa », le jour de son mariage avec Carmen, les dimanches passés à regarder le football avec son propre père. Tous ces petits moments de bonheur qu'il avait considérés comme acquis. Le soleil était presque à son zénith, aveuglant et cruel, lorsque quelque chose troubla le silence, des pas. Au début, Miguel pensa qu'il hallucinait encore, mais le bruit était régulier, rythmé, bien réel. Quelqu'un approchait. Rassemblant le peu de force qu'il avait, il leva la tête. Au loin, il distingua une silhouette qui avançait lentement dans la fournaise. La chaleur faisait trembler l'air, déformant l'image, mais il vit bientôt qu'il s'agissait d'un homme. « À l'aide !» voulut-il crier, mais seul un gémissement rauque s'échappa de sa gorge. La silhouette continua d'approcher. C'était bien un homme, marchant seul, sans aucun véhicule, sans aucune protection contre le soleil impitoyable. Miguel se demanda comment il avait pu arriver jusqu'ici, qui oserait marcher dans le désert à cette heure, sous cette chaleur. Quand l'homme fut plus près, Miguel distingua ses traits, de taille moyenne, les cheveux longs et sombres retombant sur ses épaules, vêtu d'une tunique blanche qui arrivait aux genoux et de simples sandales en cuir. Sa peau était hâlée, marquée par le soleil, mais il ne semblait pas en souffrir. Ce qui frappa Miguel fut son visage, calme, empreint d'une compassion profonde, comme s'il était venu uniquement pour lui. Ses yeux, sombres et profonds, semblaient contenir un monde entier. L'homme s'arrêta devant lui et le regarda avec une douceur infinie. « Tu as soif » dit-il d'une voix douce. Ce n'était pas une question, mais une certitude pleine de tendresse. Miguel tenta de répondre, mais aucun son ne sortit. L'homme marcha vers une vieille sacoche que Don Aurelio avait laissée hors de portée et en sortit une bouteille d'eau. Doucement, il la porta aux lèvres de Miguel. L'eau était la chose la plus délicieuse que Miguel ait jamais goûtée. Il but avec avidité, sentant le liquide descendre le long de sa gorge sèche, remplir son estomac vide. Doucement, conseilla l'homme. Si tu bois trop vite, tu tomberas malade. Miguel obéit. Il y avait dans la voix de cet étranger quelque chose qui inspirait une confiance absolue. Qui es-tu ? Réussit-il à murmurer. L'homme esquissa un sourire paisible. Un ami. Quelqu'un qui sait ce que c'est que de souffrir. Miguel frémit. Ses yeux tombèrent sur les poignets de l'étranger et il vit des marques, comme des cicatrices anciennes. Puis, alors que l'homme se penchait pour lui donner encore de l'eau, Miguel aperçut des marques semblables sur ses pieds. Un frisson lui parcourut l'échine. « Comment es-tu arrivé ici ?» Il n'y a ni route, ni chemin. Il existe des chemins invisibles à l'œil nu, répondit l'homme calmement.
L'important est que je sois là maintenant. Ses doigts agiles se mirent à défaire les nœuds qui maintenaient Miguel attaché. Il bougeait avec précision, comme ceux de quelqu'un qui avait l'habitude de libérer les prisonniers. Pourquoi m'aides-tu? Tu ne me connais même pas. L'homme s'arrêta, leva les yeux et plongea son regard dans celui de Miguel. Je te connais, Miguel Hernandez. Je connais ton cœur, ta douleur et ton repentir. Miguel sentit un frisson, mais cette fois, ce n'était pas à cause du vent chaud. Comment connaissait-il son nom? Comment savait-il exactement où le trouver? Et pourquoi ces cicatrices paraissaient-elles si étrangement familières? Avant qu'il ne puisse formuler une autre question, les liens de sa main droite se relâchèrent enfin. Le sang revint circuler dans son bras engourdi, provoquant une douleur vive mais libératrice. « Merci, murmura-t-il. Merci de m'avoir sauvé. » L'homme finit de défaire les autres cordes. Lorsque Miguel put enfin abaisser les bras, la douleur fut presque insupportable, mais elle avait le goût de la liberté. « Comment t'appelles-tu » demanda Miguel en massant ses poignets endoloris. Un long silence suivit, comme si l'homme réfléchissait à la réponse. « Tu peux m'appeler Emmanuel » dit-il enfin. Miguel tenta de se lever, mais ses jambes refusèrent de le soutenir. Les 2 jours suspendus sur cette croix avaient brisé son corps. Emmanuel le soutint avec une force surprenante pour quelqu'un à l'apparence si frêle. « Doucement, dit-il encore. Ton corps a besoin de temps. » Il l'aida à s'asseoir à l'ombre d'un grand cactus. Puis il sortit de la sacoche un peu de pain, des fruits secs et une petite boîte de thon. Miguel n'avait rien mangé depuis 3 jours, mais Emmanuel ne lui donna que de petites portions. « Mange lentement » conseilla-t-il. « Ton estomac doit se réveiller doucement. » Miguel mangea en silence, observant son sauveur. Emmanuel ne semblait ni pressé ni inquiet d'être au milieu du désert, sans abri, sans armes. Son calme était presque irréel. « Emmanuel, dit enfin Miguel entre 2 bouchées, comment savais-tu que j'étais ici? Ce lieu est perdu au milieu de nulle part. » Emmanuel eut un sourire triste. Parfois, les cris de l'âme portent plus loin qu'on ne l'imagine. Miguel cessa de mâcher. Il y avait dans la voix d'Emmanuel quelque chose qui le troublait et le réconfortait en même temps. Ses paroles ne sonnaient pas comme de simples phrases pour consoler, mais comme des vérités profondes. « Tu es prêtre » demanda Miguel, intrigué. « Je suis quelqu'un qui connaît la souffrance et la rédemption » répondit doucement Emmanuel. Il se leva et marcha de quelques pas, le regard tourné vers l'horizon. Miguel remarqua qu'il était pieds nus, mais ses pieds ne semblaient pas blessés par les cailloux ni par les épines du désert. « Miguel, sais-tu pourquoi tu es ici? » « Parce que je devais de l'argent, parce que j'ai fait un choix stupide quand mon père était malade, répondit-il avec amertume. « C'est la raison immédiate, oui. » La suite de la phrase resta suspendue, comme si Emmanuel l'invitait à regarder plus profondément, au-delà des dettes et des erreurs, vers le sens véritable de cette épreuve. Emmanuel se tourna lentement vers Miguel, son regard posé sur lui avec une douceur grave. « Mais il y a des raisons plus profondes à tout cela. » Miguel fronça les sourcils, presque sur la défensive. « De quoi parles-tu » Emmanuel s'approcha sans se presser et reprit place face à lui. Ses yeux, d'un éclat tranquille, semblaient sonder les recoins les plus secrets de son âme, sans un brin de jugement. C'était comme si cet homme voyait au-delà de l'apparence, là où Miguel avait enterré sa douleur. « Parle-moi de ton père » demanda-t-il doucement. La question frappa Miguel comme un coup de vent froid. Il sentit sa gorge se nouer. Personne ne l'avait interrogé sur ce sujet depuis des mois. Pas même Carmen. « Mon père est mort il y a 8 mois, murmura-t-il, la voix rauque. Un cancer de l'estomac l'a emporté. Emmanuel ne détourna pas les yeux. Et avant de mourir, qu'a-t-il dit? Miguel déglutit avec peine. L'image de son père, maigre et fragile dans ce lit d'hôpital, surgit dans sa mémoire. Il m'a demandé de prendre soin de l'atelier, de faire vivre son héritage. Il avait passé 30 ans à bâtir cette réputation. Les larmes commencèrent à embuer ses yeux. Il m'a aussi dit qu'il était fier de moi, qu'il me considérait comme un bon fils, un bon père. Il m'a assuré que Dieu me bénirait. Emmanuel acquiesça lentement. « Te sens-tu béni, Miguel » Miguel laissa échapper un rire amer. « Béni ? Je suis ruiné. J'ai perdu l'atelier de mon père, mis ma famille en danger. J'ai failli mourir, attaché à une croix dans le désert. Comment pourrais-je me sentir béni » Emmanuel garda son calme.
Les bénédictions ne se présentent pas toujours comme nous l'attendons. Parfois elles viennent sous la forme d'épreuves qui nous forcent à découvrir notre véritable force. Miguel secoua la tête, incrédule. Alors tu veux me faire croire que tout ça est une bénédiction? Que ma souffrance est quelque chose de bon? Emmanuel tendit les mains vers lui. Miguel les regarda et son cœur se mit à battre plus fort, 2 cicatrices parfaitement rondes, sur chaque poignet, comme si des clous les avaient traversées. Miguel, il y a longtemps, moi aussi j'ai été suspendu à une croix. Moi aussi j'ai crié, suppliant que mon supplice cesse. Moi aussi je me suis senti abandonné. Le souffle de Miguel se coupa. Son esprit s'emballa, les cicatrices, le ton de sa voix, son nom Emmanuel qui signifiait « Dieu avec nous ». « Qui es-tu vraiment » demanda-t-il d'une voix tremblante. Emmanuel ne répondit pas directement. Il se contenta de demander. « Dis-moi, qu'est-ce qui te fait le plus peur » Miguel resta silencieux un instant. « J'ai peur que ma famille souffre à cause de mes erreurs. Que Sofia ne puisse pas se marier à cause de ma réputation. Que Carmen perde tout respect pour moi. » Emmanuel hocha la tête. « Et quoi d'autre » Miguel hésita. Il n'avait jamais osé formuler ces mots. « J'ai peur que mon père soit déçu de moi. Peur d'avoir trahi tout ce qui comptait pour lui. » Emmanuel se pencha légèrement en avant. « Ton père t'aimait sans condition, Miguel. Et il y en a un autre qui t'aime de la même manière. Quelqu'un qui ne t'abandonne jamais, même dans le silence le plus noir. Quelqu'un qui a entendu chacun de tes cris, chacun de tes regrets. » Miguel sentit une chaleur étrange se répandre dans sa poitrine. Ce n'était pas la chaleur du soleil brûlant, mais celle d'un feu intérieur qui apaisait ses plaies invisibles. « Emmanuel, tu es. » L'homme sourit doucement, mais ne confirma rien. « Je suis ton ami, Miguel. » Et les amis se tendent la main pour se ramener à la maison. Il se leva et lui tendit la sienne. « Peux-tu marcher » Miguel réussit à se redresser avec son aide. Ses jambes tremblaient mais le portaient. « Où allons-nous » ? « À la rencontre de ta rédemption. » Emmanuel prit la direction du nord, comme s'il savait exactement où aller, bien qu'il n'y ait ni route ni signe visible. Miguel le suivit, intrigué. « Quand tu as emprunté l'argent à Don Aurelio, que ressentais-tu » demanda Emmanuel tout en marchant. « De la peur, du désespoir. Mon père se mourait et j'avais besoin d'argent pour son traitement. Après, j'ai ressenti de la honte. Je savais que Don Aurelio n'était pas un homme honnête, que ses taux étaient impossibles à rembourser, mais je n'avais pas d'autre choix. »« Il y a toujours d'autres choix, » dit Emmanuel avec douceur. « Mais parfois la peur brouille notre vue. » Ils marchèrent en silence. Le soleil descendait vers l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées et rougeoyantes. Miguel, pourtant, ne voyait presque rien de ce spectacle. Toute son attention était concentrée sur chaque mot de son mystérieux compagnon. « Sais-tu quelle a été ton véritable erreur, Miguel ? Avoir emprunté de l'argent ? Non. Ton véritable erreur a été de croire que tu devais porter ce fardeau seul. » Miguel s'arrêta, surpris. « Comment ça » Emmanuel se retourna vers lui. « Tu as une épouse qui t'aime, une fille qui t'admire, des amis dans ta communauté, une église où tu as été baptisé. Pourtant, le jour où la tempête est arrivée, tu n'as sollicité aucun d'eux. Ils n'avaient pas d'argent à me prêter. Je ne te parle pas d'argent, Miguel. Je parle d'appui, de conseils, de prières partagées, de cette force qu'on puise quand on porte un poids ensemble. » Miguel baissa la tête. Il savait qu'il avait raison. Depuis la maladie de son père, il avait porté tout seul le fardeau, sans jamais ouvrir son cœur à Carmen, sans consulter le père Rodrigo, sans demander l'expérience d'autres hommes qui avaient traversé des épreuves semblables. « J'avais peur qu'on me prenne pour un raté », avoua-t-il. « L'orgueil est la racine de bien des souffrances inutiles », répondit Emmanuel. Ils reprirent leur marche. Étrangement, Miguel se sentait de plus en plus fort, comme si chaque pas dissipait une part de sa fatigue. Après 3 jours sans eau ni nourriture, cela semblait impossible. « Emmanuel, qu'adviendra-t-il de ma dette ? Don Aurelio n'oubliera pas les 800 000 pesos. Dis-moi, combien vaut ta vie, Miguel ? Je ne comprends pas. Si tu devais choisir entre ta vie et cet argent, que choisirais-tu ? Ma vie, bien sûr. Et si c'était celle de ta fille ? Sa vie, sans hésiter. » Emmanuel sourit. « Alors tu sais maintenant quelles sont tes véritables priorités.
L'argent n'est que du papier. La vie, elle, est sacrée. Miguel secoua la tête. Don Aurelio ne pense pas comme ça. Pour lui, seul le pouvoir compte. Oui, il croit que le pouvoir vient de la peur. Mais il existe une force plus grande que la peur. Laquelle? L'amour. Le pardon. La rédemption. Miguel laissa échapper un souffle ironique. Emmanuel, tu ne connais pas Don Aurelio. Ce n'est pas un homme qui comprend l'amour. Emmanuel s'arrêta et le regarda avec une intensité qui fit frissonner Miguel. Crois-tu au miracle? Miguel resta interdit. Je vais à l'église. Je suppose que oui. En as-tu déjà vu un de tes yeux? Miguel pensa un instant. Quand ma fille est née, les médecins disaient qu'elle ne survivrait peut-être pas. Elle était prématurée, mais elle a vécu. C'était un miracle. Emmanuel sourit doucement. Et quand ton père a vécu 2 années de plus que ce que les médecins avaient prévu? Miguel se figea. Comment sais-tu ça? Emmanuel continua de marcher sans répondre. Les miracles se produisent chaque jour, Miguel. Mais il faut des yeux prêts à voir pour les reconnaître. La nuit tomba. Au-dessus d'eux, le ciel se couvrit d'étoiles. Jamais Miguel n'avait vu un ciel aussi pur, sans la moindre lumière de ville pour troubler cette immensité. Des milliers de points scintillaient, comme des diamants posés sur un voile de velours noir. C'est magnifique, murmura-t-il. Oui, répondit Emmanuel. Ton père peut contempler ce même ciel en ce moment. Les larmes dévalèrent les joues de Miguel. Il me manque tellement. Il était plus proche qu'on ne l'aurait cru. Miguel marchait depuis ce qui lui semblait des heures, mais, étrangement, il ne ressentait aucune fatigue. Après 3 jours de souffrance, de soif et de désespoir, son corps aurait dû être brisé. Pourtant, il se sentait étrangement léger, presque porté par une force invisible. Emmanuel, demanda-t-il d'une voix hésitante, où allons-nous exactement? À un endroit, répondit l'homme avec un calme rassurant, où tu pourras enfin prendre une décision. Miguel fronça les sourcils. Quelle décision? La plus importante de toutes, celle de vivre vraiment libre. Ces mots résonnèrent dans la poitrine de Miguel comme un écho. Vivre libre? Était-ce encore possible? Au loin, il aperçut des lueurs qui dansaient à l'horizon. D'abord, il pensa qu'il s'agissait d'une hallucination de plus. Mais à mesure qu'ils avançaient, les lumières se firent plus nettes. C'était un petit village, à peine une trentaine de maisons groupées autour d'une place centrale. Au milieu, se dressait une modeste église aux murs blanchis à la chaux. Les rues étaient éclairées par des lampes simples qui diffusaient une lumière douce. Des silhouettes passaient tranquillement, comme si la nuit n'avait pas de prise sur leur paix. Comment s'appelle cet endroit? Demanda Miguel. Esperanza, répondit Emmanuel avec un léger sourire. Miguel eut un petit rire incrédule. Sérieusement? Espérance? Les noms, dit Emmanuel, révèlent parfois plus de vérité qu'on ne le pense. Ils pénétrèrent dans le village. Les habitants les saluèrent sans étonnement, comme si voir 2 hommes revenir du désert en pleine nuit était chose courante. Une femme s'avança vers eux. Ses cheveux blancs étaient noués en un chignon impeccable, et sa robe simple semblait imprégnée de dignité. Emmanuel, dit-elle avec un sourire chaleureux. Et voici Miguel. Miguel sursauta, comment pouvait-elle connaître son nom? Oui, Doña Mercedes, répondit Emmanuel. Miguel a besoin d'un lieu où se reposer et réfléchir. Ma maison est ouverte, dit-elle aussitôt. Qu'il se sente comme chez lui. Miguel se tourna vers Emmanuel, un peu troublé. Tu avais prévu cela? Emmanuel ne répondit pas directement. Doña Mercedes prendra soin de toi cette nuit. Demain, nous parlerons davantage. Puis, avec une sérénité qui apaisait et inquiétait tout à la fois, il ajouta. Je dois m'absenter, mais ne crains rien. Je serai de retour à l'aube. Emmanuel s'éloigna en direction de l'église et disparut dans l'obscurité. Miguel eut une étrange sensation de vide, comme si une partie de lui s'en allait avec cet homme mystérieux. Viens, mon fils, dit Doña Mercedes en lui prenant doucement le bras. Je vais te préparer quelque chose de chaud et un lit pour te reposer. Sa maison était modeste mais pleine de chaleur. Des images pieuses et des photos de famille décoraient les murs. Miguel se laissa tomber sur une chaise pendant qu'elle lui servait un bouillon fumant et des tortillas fraîches.
Vous connaissez Emmanuel depuis longtemps, demanda-t-il en trempant un morceau de tortilla dans le bouillon. Un sourire énigmatique éclaira le visage de la vieille femme. Disons que nous connaissons Emmanuel depuis toujours. Il vit ici, dans le village? Emmanuel ne vit nulle part, dit-elle doucement. Ou peut-être partout. Il apparaît quand quelqu'un a besoin de lui. Miguel fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Certaines choses ne s'expliquent pas avec des mots, seulement avec le cœur, répondit-elle simplement. Après le repas, elle le conduisit dans une petite chambre. Un lit simple l'attendait, et une fenêtre donnait sur la place. D'où il se tenait, Miguel pouvait voir l'église, toujours éclairée. Il s'allongea, mais le sommeil refusait de venir. Les images tournaient en boucle dans sa tête, sa crucifixion, l'apparition d'Emmanuel, les cicatrices sur ses mains et ses pieds. Cela ne pouvait être qu'une coïncidence. N'est-ce pas? Poussé par une force qu'il ne comprenait pas, il se leva et s'approcha de la fenêtre. Dans l'église, une silhouette était agenouillée devant l'autel. C'était Emmanuel. Il resta immobile, en prière silencieuse, des heures durant. Miguel resta là, hypnotisé, jusqu'à ce que le sommeil finisse par le gagner. À l'aube, le tintement des cloches le réveilla. Le village s'animait, les gens se dirigeaient calmement vers l'église. Miguel, dit Doña Mercedes en frappant doucement à la porte. Veux-tu venir à la messe? Emmanuel attend. Miguel s'habilla rapidement et la suivit. L'intérieur de l'église était simple mais d'une beauté apaisante, bancs de bois, vitraux colorés qui laissaient passer une lumière douce, un autel surmonté d'une simple croix. Emmanuel se tenait près de l'autel, non pas en prêtre, mais comme un invité d'honneur. Le père Antonio, un vieil homme aux yeux bienveillants, célébrait la messe. Au moment du sermon, il s'interrompit et se tourna vers Emmanuel. Frères et sœurs, nous avons aujourd'hui parmi nous un ami spécial. Il souhaite nous adresser quelques mots. Emmanuel s'avança jusqu'au pupitre. Toute l'assemblée se tut. Une paix palpable envahit l'église. Sa voix, douce mais claire, semblait résonner dans chaque cœur. Frères et sœurs, dit-il, aujourd'hui je veux vous parler de la rédemption. Miguel sentit son cœur s'emballer. Chaque mot semblait être prononcé pour lui. Nous faisons tous, poursuivit Emmanuel, des choix qui nous mènent sur des chemins difficiles. Nous nous endettons pas seulement auprès des banques mais dans notre âme, dans notre cœur. Son regard se posa sur Miguel. Mais la plus grande dette que nous portons n'est pas financière. C'est une dette envers nous-mêmes et envers notre Créateur. Miguel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et comment la paie-t-on? Reprit Emmanuel. Pas avec de l'argent, ni par des sacrifices imposés. On la paie par un repentir sincère, par un vrai changement de vie, par la décision de marcher sur un nouveau chemin. Il fit une pause, balaya l'assemblée du regard. Il y a quelqu'un ici, dit-il, qui porte depuis trop longtemps un poids insupportable. Quelqu'un qui pense que ses erreurs sont irréparables. Miguel sentit le regard de tous peser sur lui, même si c'était impossible. Mais je vous le dis, continua Emmanuel d'une voix qui résonnait comme un tonnerre doux, il n'existe aucune faute qui ne puisse être pardonnée, aucune dette qui ne puisse être effacée, aucune vie qui ne puisse être transformée. Emmanuel descendit lentement du pupitre et marcha droit vers Miguel. Veux-tu être libre, Miguel? Le silence était absolu. Tous se tournèrent vers lui. Miguel sentit ses joues s'empourprer, mais une force intérieure s'éveillait. Oui, murmura-t-il, la voix brisée. Oui, je veux être libre. Emmanuel lui tendit la main. Miguel la saisit. Une chaleur puissante envahit tout son être, comme si un courant de paix le traversait. Ensemble, ils s'avancèrent jusqu'à l'autel. Frères, déclara Emmanuel, soyez témoins d'une vie nouvelle qui commence aujourd'hui. Miguel tomba à genoux de lui-même. Les larmes jaillissaient sans retenue. Pardonne-moi, sanglota-t-il. Pardonne mon orgueil, ma peur, mon incapacité à croire qu'une autre voie était possible. Emmanuel posa ses mains sur sa tête. Les cicatrices sur ses poignets étaient visibles, et tous dans l'église les virent. Tes péchés sont pardonnés, dit-il d'une voix ferme, résonnant comme un décret. Va, et ne pêche plus. Miguel eut l'impression qu'un poids immense était retiré de ses épaules. Pour la première fois depuis des années, il se sentit vraiment libre. Pour la première fois depuis des mois, Miguel sentit qu'il pouvait respirer à plein poumon. L'air qui emplissait ses poumons n'était plus le même, il avait une douceur nouvelle,
comme si le monde entier s'était lavé avec lui. Lorsqu'il se leva, il remarqua que toute la congrégation pleurait. Des larmes de soulagement, de joie. Doña Mercedes s'approcha, le prit dans ses bras avec la tendresse d'une mère qui retrouve un fils disparu. « Bienvenue dans ta nouvelle vie », lui souffla-t-elle à l'oreille. Après la messe, Emmanuel et Miguel marchèrent ensemble à travers les ruelles tranquilles du village. Chaque pas semblait plus léger que le précédent. Miguel avait l'impression d'être un autre homme. « Emmanuel », demanda-t-il d'une voix hésitante, « qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Je dois encore de l'argent ? Don Aurelio me cherche toujours. » Emmanuel sourit doucement, un sourire qui n'était ni moquerie ni naïveté, mais porteur d'une paix ancienne. « Miguel, te souviens-tu de la parabole du serviteur insolvable ? » Miguel hocha la tête. Il l'avait entendu d'innombrables fois à l'église, l'histoire d'un homme écrasé par une dette impossible à payer. Quand le maître a décidé d'effacer toute la dette, que devait faire cet homme ? Être reconnaissant, répondit Miguel sans hésiter. Il aurait dû pardonner à son tour. Exactement. Le pardon que tu as reçu aujourd'hui n'est pas seulement pour toi. Il est là pour que tu le transmettes. Miguel fronça les sourcils, partagé entre la peur et l'incrédulité. Tu es en train de me dire que je devrais pardonner à Don Aurelio ? Je te dis qu'il est temps de briser le cycle de la peur et de la violence. Ils s'arrêtèrent devant une petite boutique. À l'intérieur, un vieux téléphone public attendait. Emmanuel posa une main ferme sur l'épaule de Miguel. Appelle ta famille. Dis-leur que tu es en vie. Les mains tremblantes, Miguel entra, décrocha le combiné et composa le numéro de sa maison. Allô ? La voix de Carmen était épuisée, presque brisée. Carmen, c'est moi. Un sanglot de soulagement traversa la ligne. Mon Dieu. Où es-tu ? Je deviens folle d'inquiétude. Je vais bien, mon amour. Je rentre bientôt. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Où étais-tu ? Miguel regarda par la fenêtre. Emmanuel l'attendait dehors, patiemment, le regard tourné vers le ciel. C'est une longue histoire, Carmen. Mais je te le promets, tout va s'arranger. Tout va changer. Miguel, cet homme, Don Aurelio, est venu te chercher. N'aie pas peur de lui, répondit-il avec un calme inattendu. Tout va se résoudre. Comment peux-tu en être si sûr ? Miguel esquissa un sourire, le premier depuis des jours. Parce que j'ai la foi. Après avoir rassuré Carmen et parlé avec tendresse à Sofia, il quitta la boutique. Emmanuel, dehors, riait doucement entouré d'un groupe d'enfants du village qui l'écoutaient avec admiration. Emmanuel, dit Miguel avec une nouvelle détermination, je dois retourner à Guadalajara. Je dois affronter ma situation. Je suis d'accord. Mais avant, il y a quelque chose que tu dois voir. Ils empruntèrent un petit sentier qui serpentait autour du village. Le silence de leur marche n'était pas pesant, il ressemblait à une prière. Finalement, ils arrivèrent au sommet d'une colline. De là, Miguel pouvait voir toute Esperanza s'étendre à ses pieds. Le soleil brillait de toute sa force, mais étrangement, Miguel ne sentait aucune chaleur étouffante. Emmanuel s'assit sur un rocher et l'invita à faire de même. Avant que tu ne retournes à ta vie, il y a une vérité que tu dois comprendre pleinement. Il regarda vers l'horizon, en direction du désert d'où il venait. Sais-tu combien de personnes ont traversé ce que tu as traversé ? Tu veux dire, être crucifié ? Je parle de ce sentiment d'abandon, de ces cris lancés au ciel en quête de réponse, de cette impression que Dieu les a oubliés. Emmanuel posa ses mains sur ses genoux. Les cicatrices étaient désormais visibles, parfaitement rondes, comme si elles avaient été gravées dans sa chair par des clous. Emmanuel, c'est Marc. Dis-moi, Miguel, qu'est-ce qui t'a le plus fait souffrir ? Miguel prit une longue inspiration. Ce n'était pas la douleur physique. C'était de me sentir un échec, comme père, comme mari, comme fils. D'avoir déçu tout ce que j'aime. Emmanuel acquiesça avec gravité. Cette douleur, je la connais intimement. Il se leva et se dirigea vers une petite clairière. Miguel le suivit et remarqua que là où il posait les pieds, des fleurs sauvages semblaient éclore spontanément. Emmanuel, puis-je te poser une question personnelle ? Bien sûr. As-tu une famille ? Une épouse ? Des enfants ? Un sourire empreint d'une tristesse infinie se dessina sur son visage. J'ai une famille, Miguel.
Une famille bien plus grande que tu ne peux l'imaginer. Ils s'arrêtèrent près d'un arbre centenaire, aux branches tendues comme des bras ouverts. Emmanuel posa la main sur le tronc. Cet arbre a survécu aux sécheresses, aux tempêtes, aux incendies. Tu sais pourquoi? Ses racines, murmura Miguel. Exact. Elles vont profondément, bien plus que n'importe quel problème de surface. Tes racines aussi sont profondes, Miguel, ton amour pour ta famille, ton désir de faire ce qui est juste, ta foi. Ce sont elles qui te soutiennent. L'air sembla se suspendre. Miguel sentait que le monde entier retenait son souffle. Emmanuel, je dois te demander quelque chose. Vas-y. Miguel serra les poings, rassembla son courage. Tu es, je veux dire, les cicatrices, la façon dont tu parles, le fait que tu sois apparu dans le désert. Tu es Jésus. Emmanuel le fixa longuement, puis un sourire illumina son visage. Et toi, qu'en penses-tu? Je crois que oui. Je crois que tu es lui. Emmanuel ouvrit les bras. Les cicatrices de ses poignets semblèrent briller sous le soleil. Miguel aperçut alors une autre marque, sur son côté, à peine visible sous la tunique blanche. Miguel Hernandez, dit Emmanuel d'une voix qui fit vibrer l'air lui-même, je suis celui qui était avec toi sur cette croix. Celui qui a entendu chacun de tes cris. Celui qui ne t'a jamais abandonné, même lorsque tu pensais être totalement seul. Miguel tomba à genoux, submergé par une vague d'émotion. Il tremblait, non de peur, mais d'un mélange d'émerveillement, de gratitude et d'amour qu'il n'avait jamais connu. Seigneur! Relève-toi, Miguel, répondit Jésus avec une douceur infinie. Je ne suis pas venu pour que tu t'agenouilles devant moi, mais pour marcher à tes côtés. Miguel se redressa, les joues inondées de larmes. Mais, mes erreurs, ma dette? Jésus posa ses mains sur ses épaules. Le simple contact fit naître une paix profonde en lui, comme si son âme avait enfin trouvé repos. Quand j'étais sur la croix, j'avais moi aussi une dette à porter. Ce n'était pas la mienne, c'était celle de toute l'humanité. Et je l'ai payée de mon sang, afin que des hommes comme toi puissent être libres. Je ne comprends pas, comment puis-je être vraiment libre? Don Aurelio, interrompit Jésus. Il est sur le point de recevoir une visite qui transformera son cœur. Qu'est-ce que tu veux dire? Un sourire mystérieux passa sur le visage de Jésus. Il y a encore des âmes dans le désert qui attendent d'être retrouvées. Et parfois, ceux qui semblent les plus perdus sont ceux qui ont le plus besoin de rédemption. Soudain, le vrombissement de plusieurs moteurs troubla le silence sacré. Depuis la colline, Miguel aperçut 3 camionnettes s'approcher du village par la route principale. C'est lui, murmura Miguel. Don Aurelio. Oui, confirma Jésus calmement. Mais il ne vient pas pour ce que tu crois. Les véhicules s'arrêtèrent sur la place. Don Aurelio descendit de la première camionnette. Miguel resta bouche bée, l'homme qui se tenait là n'avait plus l'aura menaçante qu'il connaissait. Son visage semblait marqué par quelque chose de plus grand que lui. Après t'avoir laissé dans le désert, expliqua Jésus, Don Aurelio a eu des rêves. Des rêves où il se voyait cloué sur une croix. Des rêves où il ressentait le même supplice qu'il t'a infligé. Les nuits de Don Aurelio étaient devenues un calvario. Chaque fois qu'il fermait les yeux, les mêmes rêves revenaient, implacables, une voix grave et insistante qui lui répétait. À quoi sert l'argent si tu perds ton âme? Miguel, encore faible mais debout, observait à distance l'homme qui avait marcado sa vie. Don Aurelio et ses hommes parcouraient les rues poussiéreuses du village, mais ils n'avaient plus l'air de prédateurs. Ils semblaient chercher quelque chose, ou peut-être quelqu'un. À ses côtés, Jésus murmura. Il n'a pas dormi depuis 2 jours. Il n'a rien pu avaler. Chaque fois qu'il ferme les yeux, il te voit, souffrant, et il a l'impression d'être celui qui est crucifié. Miguel sentit son cœur se serrer. C'est toi qui lui as envoyé ses rêves? Jésus hocha la tête, un léger sourire sur les lèvres. Le cœur humain sait toujours quand il a franchi la limite. Il a juste besoin d'un miroir. Alors Jésus se mit en marche vers la place du village, et Miguel le suivit, le souffle court. Que va-t-il se passer, demanda-t-il, la gorge nouée. Ce qui se passe toujours quand l'amour rencontre la peur. L'amour gagne. Quand ils atteignirent la place, ils virent Don Aurelio en pleine conversation avec le père Antonio. Le vieil homme paraissait bouleversé, transpirant sous le soleil. L'image du financier froid et calculateur qui avait terrorisé Miguel n'existait plus. Père,
disait-il d'une voix tremblante, j'ai besoin de retrouver un homme. Miguel Hernandez. Je l'ai laissé dans le désert il y a 3 jours. Je dois savoir s'il est encore en vie. Le prêtre tourna la tête et aperçut Miguel et Jésus s'approchant. Pourquoi devez-vous le retrouver, mon fils? Don Aurelio passa une main nerveuse dans ses cheveux. Parce que j'ai fait quelque chose de terrible et je ne peux plus vivre avec ce poids. Miguel s'arrêta à quelques pas de lui. L'homme ne l'avait pas encore remarqué. Don Aurelio, dit Miguel doucement. Le créancier se retourna d'un bond. Lorsqu'il vit Miguel, son visage se décomposa. Ses yeux s'écarquillèrent, comme s'il voyait un fantôme. Miguel, tu es vivant? Oui, Don Aurelio. Je suis vivant. Les yeux de l'homme se remplirent de larmes. Je croyais que tu étais mort. Je voyais ton visage toutes les nuits. Je ne pouvais plus dormir. Miguel fit un pas vers lui. Comment m'as-tu retrouvé? Je ne sais pas, avoua Don Aurelio d'une voix brisée. J'ai conduit 2 jours entiers dans le désert, cherchant au hasard. Mes hommes pensaient que j'avais perdu la raison. Mais, quelque chose me guidait vers cet endroit. Miguel jeta un coup d'œil à Jésus, immobile, observant la scène avec sérénité. Don Aurelio, dit Miguel, je veux vous demander pardon. Quoi? Balbutia l'homme, incrédule. Je veux vous demander pardon de ne pas avoir été honnête dès le début. De ne pas vous avoir dit qu'il m'était impossible de rembourser une somme pareille. De vous avoir pris cet argent alors que je savais que je ne pourrais pas tenir ma promesse. Don Aurelio secoua la tête, abasourdi. Miguel, c'est moi qui t'ai fait ça. C'est moi qui t'ai laissé mourir dans le désert. Et toi, tu me pardonnes? Oui. Complètement. Ces mots résonnèrent dans la place comme un coup de tonnerre. Les hommes de Don Aurelio échangèrent des regards perplexes, jamais ils n'avaient vu leur chef pleurer. L'homme se laissa tomber sur un banc, secoué de sanglots. Je ne comprends pas comment tu peux me pardonner une telle chose. Miguel s'assit à ses côtés. Parce que quelqu'un m'a pardonné, moi, le premier. Il tourna la tête vers Jésus, qui acquiesça avec douceur. Don Aurelio, ces derniers jours, j'ai appris une chose, l'argent n'est pas ce qu'il y a de plus important. La vengeance n'apaise rien. Seul le pardon peut briser la chaîne de la douleur. Don Aurelio enfouit son visage dans ses mains. J'ai détruit tant de familles, tant de vies. Mais tu peux changer, répondit Miguel. Jésus s'avança alors et s'agenouilla devant Don Aurelio. Celui-ci leva la tête et remarqua pour la première fois cet homme vêtu de blanc. Qui est-il? Demanda-t-il. Un ami, dit Miguel. Celui qui m'a appris ce qu'est le pardon. Quand Don Aurelio vit les cicatrices sur les mains de Jésus, son visage devint livide. Don Aurelio Ramirez, dit Jésus d'une voix calme et pénétrante. Tu as porté un fardeau trop lourd pendant des années. Qui es-tu? Je suis celui qui connaît le poids du souffrance. Celui qui peut t'en libérer. Jésus tendit ses mains. Veux-tu être libre de toute la haine que tu as accumulée? Libre de ce besoin de contrôler les autres par la peur? Les mains tremblantes, Don Aurelio les posa dans celles de Jésus. Aussitôt, un frisson violent le traversa, comme si une onde d'amour pur pénétrait son âme. Je sens, je ne sais pas comment le dire. Ce que tu ressens, dit Jésus, c'est la paix. La paix que tu n'avais plus goûtée depuis ton enfance. Don Aurelio éclata en sanglots. J'ai commis tant de choses terribles, et tout cela peut être pardonné? Oui, répondit Jésus. Si tu veux vraiment changer. Oui. Souffla Don Aurelio. Oui, je veux changer. Alors commence maintenant. Il se tourna vers Miguel. Ta dette est annulée. Complètement annulée. Miguel sentit un poids immense se détacher de ses épaules. Mais Don Aurelio ne s'arrêta pas là. Il sortit son téléphone, appela son bras droit. Carlos, dit-il. Annule toutes les dettes. Rends tout ce que nous avons pris aux familles. Et trouve un avocat. Nous allons transformer l'entreprise. Des prêts justes, des intérêts raisonnables, sans menaces, sans violence. Quand il raccrocha, il regarda Miguel et Jésus. Je ne sais pas si cela suffira à réparer tout le mal que j'ai causé. C'est un début, dit Jésus. Et les débuts sont sacrés. Soudain, un des hommes de Don Aurelio accourut, bouleversé. Patron. Rodriguez dit qu'il ne veut plus faire partie de tout ça.
Il veut rentrer chez lui. Don Aurelio jeta un regard stupéfait vers Jésus. Qu'est-ce qui leur arrive? Lorsqu'un cœur change vraiment, répondit Jésus, cela transforme tout ce qui l'entoure. L'amour est contagieux. Bientôt, un à un, tous les hommes de Don Aurelio vinrent confesser qu'ils voulaient changer de vie. Ils voulaient arrêter la violence, retrouver leur famille, devenir meilleurs. Jésus posa les mains sur chacun d'eux et les bénit. Miguel, ému, regardait ces hommes rudes pleurer comme des enfants, parlant de leurs épouses et de leurs fils qu'ils voulaient serrer dans leurs bras. C'est un miracle, murmura-t-il. Les miracles arrivent lorsque les cœurs sont prêts à les recevoir, répondit Jésus. Quand le soleil se coucha, tout le monde se réunit dans la petite église du village. La lumière dorée du crépuscule traversait les vitraux et baignait l'autel d'une clarté presque céleste. Jésus se plaça devant l'assemblée. « Mes frères, dit-il, aujourd'hui vous avez été témoins d'une puissance extraordinaire. Vous avez vu comment le pardon peut transformer non seulement un homme, mais une communauté entière. Miguel et Don Aurelio, ennemis quelques heures plus tôt, étaient assis côte à côte comme deux frères. Mais ce que vous avez vu aujourd'hui, continua Jésus, n'est qu'un commencement. Chacun de vous peut prolonger ce miracle dans sa famille, dans son voisinage, dans sa propre vie. » Il balaya l'église du regard, puis ses yeux se posèrent sur Miguel. « Miguel, veux-tu leur dire ce que tu as appris ?» Les mains tremblantes, Miguel se leva. Sa voix, étonnamment ferme, résonna dans le silence. « Il y a 3 jours, j'étais crucifié dans le désert. Pas seulement physiquement, mais aussi dans mon âme et mon esprit. J'ai cru que tout était perdu, ma vie, ma famille, mon honneur. Mais j'ai découvert que même dans nos ténèbres les plus profondes, quelqu'un vient à notre rencontre. Quelqu'un nous libère. » Les larmes coulaient sur son visage. « Et j'ai appris que le pardon n'est pas seulement quelque chose que l'on reçoit. C'est quelque chose que l'on offre. Quand j'ai pardonné à Don Aurelio, je ne l'ai pas seulement libéré, je me suis libéré moi-même. » La salle entière retenait son souffle. « Et enfin, j'ai appris, dit Miguel en regardant Jésus, que les miracles sont réels. Que l'amour peut vaincre toute haine. Que la rédemption est possible pour n'importe qui. » Il se rassit. L'assemblée éclata en applaudissements discrets, émus. Jésus s'avança de nouveau. « Miguel a raison, dit-il. Les miracles existent, mais ils ont besoin de votre participation. » Il montra ses mains, laissant voir les cicatrices. « Il y a 2000 ans, j'ai été crucifié. Je suis mort pour les fautes de l'humanité, mais je suis ressuscité pour que vous ayez la vie. Et mon sacrifice n'est pas seulement un événement du passé, il se poursuit chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que la vengeance, l'espérance plutôt que le désespoir. » Il descendit de l'autel et marcha entre les bancs. « Chaque fois que vous pardonnez, vous me faites revivre dans ce monde. » Il s'arrêta devant Don Aurelio, qui baissa la tête en silence, les épaules secouées par les sanglots. « Chaque fois qu'un cœur rempli de haine se transforme en un cœur rempli d'amour, c'est ma résurrection qui s'accomplit dans le monde. » Jésus tourna son regard vers Miguel, son visage illuminé d'une tendresse infinie. « Chaque fois qu'un être trouve l'espérance au milieu de la désespérance, je reviens à la vie dans ce monde. » Il marcha lentement vers l'autel, son pas résonnant dans le silence sacré. « Je vais bientôt partir, dit-il calmement, mais ne me laissez pas derrière vous, portez-moi dans chaque acte de bonté, dans chaque geste de compassion, dans chaque décision de choisir l'amour plutôt que la haine. » L'église était silencieuse, à l'exception de quelques sanglots discrets. « Qui parmi vous veut vivre ainsi ?» demanda-t-il. Alors, comme un seul homme, toute l'assemblée se leva. Le sourire de Jésus illumina tout son visage, une joie pure irradiait de lui. « Allez en paix, leur dit-il. Et souvenez-vous, je suis avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. » Après le service, Miguel et Jésus sortirent ensemble et traversèrent la petite place du village. Le ciel nocturne du désert était une mer d'étoiles scintillantes. « Tu vas vraiment partir ?» demanda Miguel d'une voix émue. « Mon œuvre ici est terminée, » répondit Jésus avec douceur. « Mais comme je te l'ai dit, je ne pars jamais vraiment. Je serai avec toi chaque fois que tu choisiras de faire ce qui est juste. » Ils s'arrêtèrent au centre de la place. « Miguel, es-tu prêt à retourner à ta vie ? » « Oui, » répondit-il avec assurance. « Mais ce sera une vie complètement différente. » « Différente comment ? » Les yeux de Miguel brillèrent. « Je vais reconstruire l'atelier de mon père, mais cette fois j'embaucherai des personnes qui ont besoin d'une seconde chance.
Je parlerai à cœur ouvert avec Carmen de nos problèmes, je ne porterai plus tout seul ce poids. Et je serai pleinement présent à la cérémonie de mariage de Sofia. Jésus hocha la tête avec approbation. Et don Aurelio? Un sourire se dessina sur les lèvres de Miguel. Il m'a demandé d'être son associé dans une nouvelle entreprise. Il veut transformer ses prêts en quelque chose qui aide réellement les familles, au lieu de les détruire. Alors tu accepteras, dit Jésus, mais à tes conditions, des intérêts justes, des délais raisonnables, sans menace ni violence. Il posa sa main sur l'épaule de Miguel, et une chaleur douce se répandit dans tout son corps. Je suis fier de toi, Miguel. Tu as appris non seulement à recevoir le pardon, mais aussi à vivre en pardonnant. Les yeux de Miguel se remplirent de larmes. Seigneur, puis-je te poser une question? Bien sûr. Pourquoi moi? Pourquoi m'avoir sauvé? Jésus eut un sourire empreint de tendresse. Parce que je t'aime, Miguel. Inconditionnellement. Tout comme j'aime don Aurelio, Carmen, Sofia, chaque personne de ce village, chaque être humain de ce monde. Mais je ne suis pas spécial. Tu es infiniment spécial. Tu es mon fils, et je n'abandonne jamais mes enfants. Miguel tomba à genoux au milieu de la place. Seigneur, je ne sais comment te remercier. Lève-toi, Miguel, dit Jésus doucement. Vis une vie qui honore le cadeau que tu as reçu. Miguel se releva. Jésus commençait à briller d'une lumière douce, comme s'il était fait de clarté pure. Tu pars maintenant? Oui, mais souviens-toi, je ne pars jamais vraiment. À chaque pas, Jésus devenait plus translucide. Attends, s'écria Miguel. Comment saurais-je si je fais ce qui est juste? La voix de Jésus résonna clairement, comme portée par le vent du désert. Écoute ton cœur, Miguel. Tu sauras toujours. Puis il disparut entièrement, mais Miguel sentit sa présence plus forte que jamais. Le lendemain, don Aurelio ramena Miguel à Guadalajara dans sa BMW. Le trajet était l'exact opposé de celui d'il y a 3 jours, il n'y avait plus de menaces, plus de peur, seulement 2 hommes parlant de l'avenir. Ils firent des projets, parlèrent de pardon, de reconstruction et de la possibilité de bâtir quelque chose de bon ensemble. Quand ils arrivèrent devant la maison, Carmen et Sofia coururent l'embrasser. Des larmes de joie, des rires, des baisers, toute la cour était remplie d'amour. « Papa, où étais-tu » demanda Sofia. Miguel la regarda avec tendresse. « J'apprenais, mon amour. J'apprenais à être un meilleur père, un meilleur époux, un meilleur homme. » Carmen le serra fort. « Tu as l'air différent, lui murmura-t-elle. « Je suis différent, répondit-il simplement. Et je vais tout te raconter. » Ce soir-là, Miguel raconta à sa famille toute l'histoire, la dette, le désert, Emmanuel, et Jésus. Au début, ils pensèrent qu'il délirait, mais en voyant son changement véritable jour après jour, ils finirent par croire. Don Aurelio tint parole, il annula toutes les dettes et lança une véritable entreprise de prêt, respectueuse et humaine. Miguel devint son associé et veilla à ce que chaque famille soit traitée avec dignité. L'atelier prospéra, 3 anciens employés de don Aurelio, désireux de changer de vie, vinrent y travailler et ensemble ils bâtirent une réputation d'honnêteté et de qualité. Le jour du mariage de Sofia fut l'un des plus beaux que la famille ait connu. Miguel accompagna sa fille jusqu'à l'autel, les larmes brouillant sa vue. Pendant toute la cérémonie, il sentit cette présence familière et aimante qui l'avait guidé depuis le désert. Quelques mois plus tard, Miguel reçut un appel inattendu. « Miguel ? Ici le père Antonio d'Esperanza. »« Père. Comment allez-vous ? » ?»« Bien, mon fils. Mais quelque chose d'extraordinaire se passe ici. » Intrigué, Miguel demanda. « Quel genre de choses ? » ?»« Des gens de tout le Mexique viennent au village. Ils disent avoir entendu parler des miracles qui s'y sont produits. Ils veulent voir l'endroit où Jésus est apparu. » Miguel sourit. « Et que leur dites-vous ? » ?»« Je leur dis la vérité, que Jésus peut apparaître n'importe où, là où un cœur est prêt à le recevoir. » 1 an plus tard, Miguel et Carmen retournèrent à Esperanza. Le petit village était devenu un lieu de pèlerinage, mais ce n'était pas du tourisme, c'étaient de véritables chercheurs d'espérance. Miguel s'assit sur le même banc où il avait vu Jésus pour la dernière fois. « Il te manque » demanda Carmen. « Chaque jour » répondit-il. « Mais je le sens aussi chaque jour. »« Comment ?» Miguel montra du doigt la petite église, une famille y entrait, le père portant un enfant malade.
Je le sens chaque fois que quelqu'un trouve l'espérance, chaque fois que quelqu'un pardonne, chaque fois qu'une vie est restaurée. Carmen prit sa main. Crois-tu que nous le reverrons un jour? Miguel leva les yeux vers le ciel désertique, où les nuages formaient des bras ouverts. J'en suis certain, mon amour. Absolument certain. Au loin, le vent portait le chant d'un hymne. Grâce infinie du Seigneur, qui m'a sauvé moi, pauvre pécheur? J'étais perdu, et il m'a trouvé. Aveugle j'étais, et maintenant je vois. Miguel ferma les yeux et sentit la même paix qu'il avait ressentie sur la colline, le jour où Jésus lui avait révélé son identité véritable. Et quelque part, dans un autre désert, sur une autre croix, dans un autre cœur désespéré, le même amour marchait encore, prêt à sauver quelqu'un d'autre. Car l'amour ne se repose jamais, le pardon ne s'épuise jamais et l'espérance ne meurt jamais. Ainsi s'achève cette histoire, qui nous rappelle une vérité profonde, nous ne sommes jamais si perdus que nous ne puissions être retrouvés, jamais si brisés que nous ne puissions être guéris. Miguel, qui avait commencé crucifié dans le désert, abandonné par ses erreurs, fut transformé par une rencontre qui changea non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Même Don Aurelio, l'homme que tous croyaient perdu à jamais, retrouva le chemin de l'amour et de la compassion. Et le plus puissant de tout cela? C'est que ce n'est pas qu'une histoire, en ce moment même, quelque part, quelqu'un traverse son propre désert, accablé de dettes, se croyant abandonné par Dieu et par la vie. Et en ce moment même, le même amour qui sauva Miguel marche vers cette personne, prêt à transformer son désespoir en espérance, sa haine en pardon, sa mort spirituelle en vie abondante. La question qui demeurait, sommes-nous prêts à être les instruments de cette transformation? Sommes-nous disposés à pardonner comme Miguel a pardonné, à changer comme Don Aurelio a changé, à faire confiance comme eux? Peut-être, juste peut-être, la prochaine histoire de miracle commence avec toi.